Bonjour, je suis Stéphane Burn et bienvenue dans ce chapitre 19 des archives de l'Imperium Universalis. Marcus Brachiold était retourné sur Terra Prime pour y passer 6 mois de pause bien méritée suite aux explorations et découvertes précédentes. Durant cette période, Serana était venue aborder l'empereur de Terra Prime afin de s'enquérir de son positionnement la concernant. Est-ce qu'on parle plutôt du missionnaire ou de la levrette? Ferme-la, Billy, on parle pas de ce genre de position. Je disais donc... Décidément, ça commence bien. L'humain l'avait rassuré sur sa volonté de former un trouble, Un ménage à 3. avec Scarlett, mais il avait compté d'abord demander son avis à son amante avant de prendre sa décision. En attendant, la princesse avait flirté avec le général Grigory Drake, qui semblait nourrir des sentiments partagés pour la jeune Quanari. Dans la foulée, Marcus avait retrouvé Layline et Julie en train de discuter sur un des jardins balconniers du palais. Après avoir offert un peu de son sang à la Lady, Sous le regard dégoûté de Julie, la reine-mère des Émalites avait été enchantée d'apprendre la relation intime entre l'empereur de Terra Prime et sa fille. Elle en avait profité pour lui demander si un projet de mariage était prévu, mais l'humain n'avait pas souhaité se prononcer définitivement sur la question. Pour conclure ses vacances, Marcus avait amené Scarlett rendre une visite à Valtre German au donjon de Naalbuck, avec Grigory Drake aux côtés de Serana et Viri. S'adressant à l'archi-nécromancien dans son bureau par l'intermédiaire de son crâne parlant, Parfaitement enchanté, toujours un plaisir de jouer les intermédiaires. ce dernier avait apporté à l'empereur de Terra Prime de nombreuses informations utiles et solutions afin de fomenter un piège à l'encontre de Madohata. Après cette entrevue, les deux amants avaient retrouvé le trio en train de s'amuser. Marcus embrassant langoureusement Serana sous les yeux de Grigory, faisant fi de toute précaution d'hygiène. Appliquer du sel sur les plaies. Fort heureusement, le général n'avait pas mal pris cette séparation affichée avec la princesse, car cela avait été acté dès le début de leur courte relation. Ouais, je me rappelle, Marcus y était tellement dégoûté que son coup de Trafalgar n'avait pas eu le résultat escompté. C'était la bouche, la gorge et les poumons en feu. Et la tête alouette. Pour l'amour d'Archibald, ta gueule, Billy. Que l'empereur de Terra Prime avait foncé au château de Xor afin de se faire injecter un traitement sous forme de vaccin. Après cela, il avait rendu visite à une GLaDOS nouvellement reconstruite. Cette dernière ayant vu son limiteur émotionnel et son processeur de moralité détruits lors de son élimination, la rendant ainsi plus instable et agressive. Afin de calmer l'intelligence artificielle, Marcus était allé retrouver Serana afin de ramener Nina avec lui. L'humain s'était surpris à convaincre la princesse de cesser son comportement toxique à l'égard de son esclave, afin de ne pas risquer de poursuivre le cycle de la haine. Puisque, pour rappel, Nina avait joué un rôle majeur dans le décès d'Archibald Lucius durant sa précédente vie.
Repartant dans l'espace, il s'était rendu à la rencontre des Varniens, dont Lucretia s'était elle-même chargée de les rallier à l'Imperium. Mais face à l'emballement de la jeune amirale quant à son envie de se lier intimement avec cette nouvelle espèce, Marcus lui avait ramené les pieds sur terre en lui indiquant que des relations de ce type ne se décidaient pas sur un coup de tête, surtout avec une espèce à la longévité beaucoup plus faible. Partant aux confins de la galaxie, ils avaient découvert des colonies établies par les Agrégas, venus tout droit de la Voie lactée, qui avaient disparu suite à un cataclysme d'une ampleur inégalée. S'étant liés d'amitié avec leur leader, un albinos nommé Nuxil, l'empereur de Terra Prime l'avait conduit sur Zeta Hemati afin de le présenter à Leyline. Il s'était avéré que les deux aliens étaient des amis de longue date, si bien qu'en remerciement, ils avaient fourni de précieux renseignements supplémentaires à l'attention de Marcus. Retournant voir Xor, l'ordinateur avait informé l'humain d'une terrible catastrophe. L'Empire Mactaran venait à l'instant de s'effondrer. Un titanesque essaim de machines issues du projet Écumeur se dirigeant droit sur Terra Prime pour une raison inconnue. Ainsi se conclut ce 19e chapitre des... Pas si vite, Stéphane Burn. Oh non, président Caïd le Baron, je vous en prie, ne me dites pas que... Eh ben si, mon con, figure-toi que cette semaine ici présentement va être inaugurés les Jeux Paralympiques de Castellac. Donc par conséquent, vous allez devoir enregistrer une session supplémentaire en rab pour compenser le retard. Allez, démerdez-vous avec ça, je veux pas savoir. Allez Stéphane, te laisse pas abattre, on va y arriver, on y est arrivé la dernière fois, alors on va y arriver. Qu'est-ce qui s'est passé Je crois pas que c'était nécessaire, Sylvestre, on va avoir besoin de lui, non? T'inquiète Stéphane, je gère. Ok, bon, eh bien, on est reparti. Enchaînons de suite sur ce chapitre 20 des archives de l'Imperium Universalis. Marcus Brachiald avait fait face dignement au gigantesque essaim écumeur, son flegme et sa maîtrise de soi inspirant tous ses subordonnés qui avaient rapidement retrouvé leur calme quant à l'incertitude de la situation. Caroline avait tenté d'entrer en communication avec l'unité centrale des machines, cette dernière finissant par disparaître avec son armada aussi vite qu'elle était venue, offrant pour toute réponse compréhensible le message suivant. Voyant là une aubaine pour parfaire la conquête de Pax Nebula, l'empereur de Terra Prime avait ordonné l'envoi d'un message à tous les systèmes civilisés annonçant l'anéantissement de l'Empire Mactaran, mais déformant la réalité pour faire croire que cela avait été le fait de l'Imperium. Cela avait eu pour conséquence le ralliement des Lettrans, des Tolans et des Rengaokans, ainsi qu'une alliance avec la Fédération Thalienne. De l'autre côté, les esclavagistes de l'Empire Baltéite avaient profité de la situation pour se lancer dans une violente campagne de colonisation des mondes voisins de leur territoire. Mais face à l'avancée écrasante de l'entièreté de la communauté galactique,
qui venaient de se réunir dans un but commun, les Baltéites avaient fini par battre en retraite jusqu'à leur monde d'origine, perdant ainsi leur supériorité et la terreur qu'ils exerçaient sur tout le monde depuis plusieurs siècles. Découvrant la position de Quan Chir, le monde d'origine de Serana, Caroline avait envoyé des drones de reconnaissance qui rapportèrent de bien tristes nouvelles. Ce monde, à la civilisation jadis resplendissante, n'abritait plus aucune forme de vie intelligente, les Quanari ayant été génocidés par les Baltéites. Apprenant cela, la princesse s'était effondrée en larmes, tandis que Léine, pleine de haine, en voyant sa fille en pleurs, avait révélé son véritable visage. La dernière conscience collective tyrannide, ultime représentant de son espèce disparue depuis longtemps. Réinvestissant son corps de titanesque planète vivante, elle était partie directement pour Apiphios 9 pour la vider de toute forme de vie. Cela fait, elle avait ensuite foncé droit vers une étoile, se sacrifiant avant qu'elle ne puisse redevenir une menace pour toute forme de vie en cette galaxie. Retournant sur Terra Prime, Marcus était allé passer quelques jours de repos dans sa ferme insulaire, retrouvant ses animaux, son potager, ainsi que l'arbre au pied duquel avait été enterrée Lena. Un soir de pleine lune, il avait été rejoint par Serana qui avait pris les devants en souhaitant lui faire l'amour à la manière de Scarlett, sans la moindre protection cette fois-ci. N'étant pas de la même espèce, Et Marcus étant stérile de toute façon, la princesse avait usé néanmoins d'un rituel de sang impie, absorbant le fluide vital de l'empereur de Terra Prime directement de ses parties génitales, afin d'être fécondée d'une manière alternative. Ça, c'est ce qu'on appelle plus communément dans le métier un coup de pute. Bien entendu, cela avait provoqué la colère de l'humain, ce dernier ne souhaitant pas avoir d'enfant en mémoire de Lena. Mais il avait tout de même accepté à contre-cœur la volonté de Serana d'être mère, la mettant au passage en garde du fait qu'à l'avenir, elle devrait regagner sa confiance. Enfin, était venu le grand jour. La petite Nina avait été placée dans la salle prévue afin de piéger Madoata, subissant des tortures au moyen d'arcs électriques pour attirer le clown démoniaque. Ce dernier était tombé dans le panneau, se retrouvant enfermé et contraint de répondre aux questions de Marcus. Mais était survenue une révélation des plus sinistres lorsqu'avait retenti le son d'une boîte à musique. Madoata était le véritable responsable derrière la mort de Lena. L'empereur de Terra Prime gardant son sang-froid, cela n'avait pas été le cas de Serana, qui s'était retrouvée sédatée de force avant de pouvoir commettre la moindre erreur. Le clown, enrageant que son plan n'avait pas fonctionné, s'était autodétruit, révélant par la même occasion que son corps n'était qu'une vulgaire marionnette. Revenant sur la tombe de Lena, Marcus avait déterré et ouvert le cercueil, poussant un hurlement de pure rage lorsqu'il avait découvert que la dépouille de sa bien-aimée de jadis n'était plus là. C'était ce moment que Mère Symphonie avait choisi pour apparaître pour la première fois face à l'empereur de Terra Prime, lui proposant un marché des plus avantageux. Un accès immédiat à la lointaine symphonie afin de détruire Madoata en échange de l'immortalité pour Scarlett et lui-même. Acceptant la proposition sans la moindre hésitation,
Marcus avait rassemblé ses deux amantes, avait enfilé son armure assistée, puis s'était vu directement téléporté au beau milieu d'une terre gelée dans un monde aux lois physiques bien différentes de tout ce qu'il avait connu. Ainsi se conclut ce 20e chapitre des archives de l'Imperium Universalis. Merci à vous d'avoir écouté et regardé, à très bientôt, c'était Stéphane Burn, à vous les studios.